Allez, on va se promener en baie de Somme maintenant et faire de la sophrologie en même temps. C'est possible, et c'est possible grâce à nos deux invités qui sont là, mis en lumière par Rémi. Bonjour Rémi, c'est la rentrée pour aujourd'hui. Je suis bien content d'être ici avec vous. Toujours vivre d'amour et d'eau de France. Oui. Bah là, ça se passe dans la baie de Somme, cette sophrologie et cette promenade avec nos deux invités. Maxime Marzy, vous êtes guide en baie de Somme. C'est ça. On vous connaît parce que vous accompagnez les gens pour leur expliquer un peu comment tout cela fonctionne. Et Caroline Dassonville, vous êtes sophrologue. Vous êtes dit, la sophrologie, avec le décor que nous offre la baie de Somme, ça ne peut que fonctionner. C'est ça, c'est un super mix. On connaît tous la baie de Somme. Enfin, si vous ne la connaissez pas, en tout cas, c'est le moment d'y aller. Vraiment, le cadre est un très beau prétexte, j'ai envie de dire, pour aussi... non seulement ouvrir les yeux sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur. Je crois qu'on peut présenter un peu ça comme ça. Oui, c'est ça, exactement. L'idée, c'est d'avoir un temps de reconnexion avec soi-même et puis de profiter de tous les bienfaits de la nature. Donc, un temps de reconnexion avec soi et un temps de reconnexion avec la nature. On rappelle juste le métier de sophrologue. Qu'est-ce que c'est exactement comme activité ? Eh bien, en fait, on va accompagner nos clients dans la gestion de leurs émotions. Et puis dans la gestion de leur stress, on va les aider à retrouver le sommeil et puis à comprendre qu'il y a un réel équilibre entre le corps et l'esprit et que nos pensées aussi conditionnent plus ou moins notre état. Et donc c'est prendre conscience de tout ça pour tendre vers un mieux-être. Du coup, c'est effectivement le décor idéal pour aller se faire du bien à l'esprit. Maxime, évidemment, votre terrain de jeu, c'est la baie de Somme. On va découvrir quelques photos. Ça a été une évidence d'associer la sophrologie avec la scène de la baie de Somme ? Eh ben, en fait, ouais, carrément. Et ça a été une belle rencontre un peu inopinée, un peu par hasard. Et puis, on s'est rendu compte que ça collait vraiment bien, en fait. Alors, on a l'immensité de la baie qui est extraordinaire, qui crée en nous des ressentis, des émotions, des choses. Et on s'est dit, bah ouais, il faut justement à la fois découvrir la baie, puis en même temps plonger en nous. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Plonger en nous, dans nos paysages intérieurs, mais en même temps en extérieur. Alors là, il s'avère que la baie, c'est un estuaire. Et puis c'est vrai que ça peut être faisable un peu n'importe où, en fait. Aussi. Ça dure à peu près 3 heures, une sortie. Maxime, ça se passe comment ? C'est une alternance, c'est ça, entre les deux ? En fait, on a un petit peu calé ça, comme on crée une sortie nature, en fait. Du coup, l'idée, c'est qu'on a des temps où on va marcher. Et voilà, là, on est à la découverte, à l'écoute. Et puis, en même temps, on a des temps d'animation, on va dire. Donc, soit on va se poser pour justement plonger en nous, faire de la sophro, ou alors on va observer les oiseaux. On va aussi découvrir le milieu dans lequel on est. Enfin voilà, tu as des petits temps où on a des activités, des surprises aussi, évidemment. Faut se surprendre aussi. Carrément, ça c'est important parce que ça bouge tout le temps en fait. Et en fonction des saisons, on vit au rythme de ces saisons et de ces milieux qui changent. On se promène, on découvre des animaux, on découvre des lieux. C'est vrai que franchement, il y a des canyons, notamment quand on parle du mot canyon, on a l'impression d'être aux États-Unis. Pourtant, on est en baie de Somme et c'est exactement un vrai et beau canyon. Vrai, comment vous intervenez à ce moment-là ? Est-ce que vous discutez avec les gens ? Est-ce que vous leur faites faire des choses, des exercices aussi de votre côté ? C'est vrai que j'accompagne aussi le groupe, forcément. Donc, j'essaie toujours de les ramener à l'instant présent, à ce qu'ils ressentent dans cet instant présent. Parce qu'en fait, quand on est au contact de la nature et quand on la découvre vraiment dans son immensité, et puis on va loin dans la baie, là où peu de personnes vont. Donc, en fait, on fait le plein d'émotions positives. On s'émerveille, on observe, on goûte. Ce sont des sensations nouvelles, on apprend des nouvelles choses. Et tout ça, c'est rempli de positifs. Et l'idée, c'est de remplir aussi son esprit et son corps et de prendre conscience que le corps, à un moment donné, lui aussi, il est en train de ressentir du positif. Et donc, du coup, c'est ça, les petites interventions que je peux faire tout au long de la balade. Comment vous avez eu l'idée de travailler ensemble ? Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'épate. Je me dis, comment on a découvert l'autre ? Voilà, à vous rencontrer, à dire, on va organiser ça ensemble. Caro, c'est un peu toi. En fait, Caroline était venue, m'a contacté un jour, en fait, en se présentant comme sophrologue. Et du coup, je lui ai proposé de venir faire une rando. Et puis là, elle m'a expliqué un petit peu sa démarche. Et on s'est dit, en fait, c'est carrément sympa. C'est un thème qui est dans l'air du temps, adapté. Et puis c'est compatible. Oui, voilà, complètement compatible. Et donc, c'est un peu né comme ça. C'est toi qui as un peu fait la démarche. J'ai contacté Maxime et puis je lui ai proposé cette sortie. Et puis
On est tous les deux dans la même philosophie, dans les mêmes valeurs et puis dans la même démarche auprès de la nature. Donc forcément, le lien s'est créé tout de suite. Et puis, je crois que ça fonctionne bien puisque toutes les sorties qu'on peut faire, les ressentis des participants sont très positifs. Et à chaque fois, il y a une belle émulsion de groupe. Et puis, il y a des réactions qui sont vraiment super sympas à voir. Comme quoi, par exemple, de la joie qui avait peut-être du mal à sortir, justement. Voilà, c'est ça, exactement. Puisque du coup, en fait, avant de partir, on essaye de relâcher toutes les tensions. Donc, on se prépare à être disponible pour cette balade. Et en fait, il y a même des personnes qui ont des comportements d'enfants, qui sont complètement émerveillées en voyant tel oiseau ou un phoque. Et donc là, on retrouve vraiment comme si une âme un peu pure, quoi, une âme d'enfant qui découvre quelque chose de nouveau. Et voilà. C'est une nouvelle façon encore de découvrir et d'aborder la baie de Somme, notamment, ou tous ces paysages comme ça qui peuvent provoquer des émotions. C'est ça, parce que la baie de Somme, on peut y aller marcher, mais on peut y aller guider et découvrir la faune et la flore, et on peut y aller guider et avec l'aspect sophrologie. Et vraiment, moi j'ai envie de dire, on s'arrête, quoi. On marche, on découvre, on s'arrête et on fait un peu le vide. Et je pense que vraiment, c'est un moment privilégié aussi. Et je pense qu'en plus, vous êtes complémentaires aussi. Et il y a si vous allez sur le compte Instagram de Maxime, vous verrez que quelques petites photos. Voilà, il y a ces petites touches d'humour qui sont aussi très sympathiques. Et je pense que voilà, on peut un peu oublier le quotidien. Ouais. Et puis alors ensuite, on pensait aussi, c'est vrai qu'à chaque fois, on fait un peu aussi les photos, tu sais, voilà, où on se pose, on joue avec nos ombres, etc. On réfléchissait aussi, pourquoi pas inviter d'autres acteurs aussi, tu vois, dans le cadre de cette rando sous plan B. Alors ça peut être par exemple une prof de yoga, tu vois, ou peut-être même d'autres choses ensuite. De musique. Pourquoi pas, tu vois, voilà. Donc il y a aussi, toujours sur cette base, mais peut-être intégrer des nouveaux acteurs comme ça qui viendront aussi enrichir et accompagner, changer en fonction, tu vois, de l'événement qui a lieu, quoi. Vous en êtes à combien de sorties comme ça ensemble ? Écoute, on en a fait 4-5. Oh non, Non, plus à 7-8. Ah ouais, ok. Bon, voilà. Le temps passe vite avec Maxime. Il y en a une demain d'ailleurs. Oui, demain, Si ouais. vous êtes Demain à intéressé. 17h30, ouais. Il reste de la place. Alors, ouais, Oui, il reste de la place. Il reste de la Alors, comment on fait pour venir? C'est ça, parce qu'il faut être. Est-ce que ces promenades de sophrologie, il faut être. Ça peut être. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas réservé à ceux qui ont envie de régler des problèmes avec eux-mêmes. Ah ouais. Non, bien sûr que non. Ouais. Non, c'est voilà, on peut avoir envie d'aller marcher dans la baie et de découvrir la sophrologie, ou de peut-être pousser justement d'évacuer son stress et en même temps de découvrir la baie. Enfin, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'idée, c'est de réserver par téléphone en fait, sachant que ça a quand même un coût aussi. C'est pas une sortie qui est gratuite, c'est payant. Et voilà, après, c'est une rando qui va durer à peu près 3 heures à la louche, quoi. Et alors, vous parlez de coût, justement. Combien ça coûte? Alors, le coût, en fait, c'est 30 € par personne. Ça va, Voilà. ça fait 10 € de l'heure, c'est 3 heures. Ouais, voilà. Alors, j'apporte une précision pour l'avoir fait. On l'a fait ensemble il y a quelques temps. Ça dure longtemps. On est épuisé à la fin parce qu'on fait beaucoup de marches. On marche beaucoup et c'est hyper agréable parce que c'est pas qu'une petite promenade comme ça, vite fait, bien fait. On découvre énormément d'anecdotes et surtout on se laisse surprendre. C'est-à-dire qu'on marche, on peut parler de tout et de rien et à un moment donné, on tombe sur un truc et là on en parle pendant 20 minutes. On regarde avec des jumelles des oiseaux, des phoques ou des bateaux qui passent. Des crabes, voilà, évidemment. Et ça peut durer et on apprend énormément de choses. C'est plus qu'une promenade en fait. Donc si en plus de ça on allie la sophrologie, on ressort de là, je pense qu'on est rechargé. On est rechargé à bloc. Est-ce que vous découvrez encore des choses dans cette baie? Ben ouais, toujours. De toute façon, la baie, elle est changeante. C'est des paysages qui sont vécus aussi par des hommes, donc il y a des rencontres. Enfin voilà, donc ça. Bon, c'est un émerveillement quotidien en fait. Et vous, l'émotion que vous avez eue à parcourir cette baie de Somme, vous apprenez tous les jours encore des choses et vous apprenez à les maîtriser pour mieux les transmettre aux gens que vous accompagnez en l'occurrence? Oui, tout à fait. Moi, je suis originaire, j'habite à côté de la baie, je la connais depuis que je suis toute petite, mais en fait, je l'ai redécouverte grâce à Maxime. Donc, moi aussi, je me suis émerveillée, moi aussi, j'ai eu ces sensations agréables, et puis, donc, j'apprends encore à chaque sortie que je fais avec Maxime. Donc, en fait, finalement,
il n'y a jamais une sortie qui est pareille et j'accompagne forcément les gens toujours sur l'instant présent puisque chaque personne va réagir différemment et chaque sortie est différente et c'est ça qui fait la beauté de la sortie, je crois. Et il fait toujours ses tisanes de folie? Oui. Ah, oui. Alors là, pas trop en ce moment, mais bon. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une rencontre humaine et puis il y a une rencontre aussi de ce site qui, lui, est recouvert par la mer, donc qui change tout le temps, quoi. Mais voilà, la rencontre humaine est aussi donc sortie avec vous deux ou sortie avec Maxime tout seul, parce que j'imagine évidemment qu'à côté vous organisez plein de balades. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, j'encadre différents publics, familiales pendant les vacances. Ça peut être aussi les scolaires, évidemment. Où là, on s'engage beaucoup à la découverte de l'environnement, la protection du littoral, les laisses de mer avec différentes associations partenaires aussi, et puis tout un réseau de guides qui sont engagés. Il y a une certaine éthique aussi. Je parlerai justement des guides Calinat. Voilà, et puis de l'association SOS Laisse de Mer, qui est aussi une belle association de protection de l'environnement. Promenade demain, il y a encore de la place, n'hésitez pas à aller sur Internet pour vous y inscrire en appelant directement, vous avez le téléphone de Maxime qui apparaît sur le site en question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Promenade demain, merci Rémi de nous avoir redonné envie d'aller découvrir la baie de Somme et je ne désespère pas qu'un jour Anso aille découvrir elle-même à pied la baie de Somme. Enfin. Oui, moi je